Bonjour, c'est vendredi et merci encore de nous retrouver dans Midi d'Afrique, ce magazine bien entendu qui vous donne une lucane pour vous instruire dans le cadre de rectificatif et bien entendu aussi des annonces en ce qui concerne donc les activités organisées ici et là. Ce sera dans le cadre de Espace Annonce. Aujourd'hui, on va parler de comment avoir l'exaucement de sa prière et c'est un thème qui est développé depuis le vendredi dernier. Aujourd'hui, c'est donc la suite avec notre révérend Victor Kwasi, je dis révérend aujourd'hui, pasteur Victor Kwasi, voilà, pour son humilité. Et puis, on va partir tout à l'heure pour solliciter une vidéo, un clip, une chanson, et on reviendra, bien entendu, dans le cadre de rectificatif. Tout de suite, après la vidéo. Merci Seigneur pour les portes ouvertes dans ma vie. Merci Seigneur pour les portes ouvertes dans ma vie. Merci mon roi pour les portes ouvertes dans ma vie. Merci Seigneur pour les portes ouvertes dans ma vie. Éloigné de ton Seigneur par ma vie passée. Je retourne à ta parole. Ramène à toi. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 8, dit la parole de Dieu. Je marchais selon mes portes, sagesse au éternel. À ma vie passée, j'ai fermé tout autour de moi. Désormais, je reviens au véritable que tu es. Désormais, je reviens au véritable que tu es. Ta parole est ma vie, ta parole est ma force, ta parole est mon espérance et mon soutien. Ta parole est ma vie, ta parole est ma force, ta parole est mon espérance et mon soutien. Je rentre maintenant, 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 je rentre maintenant. Yeshua, 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 oh, tu es roi, Yeshua, oh. C'est le nom qui guérit les lépreux. Il n'y a pas autre nom au-dessus de lui. C'est le nom qui donne la paix. Il n'y a pas autre nom au-dessus. Yeshua, Yeshua, tu es roi, Yeshua. Voilà, j'espère que vous avez donc apprécié cette vidéo, cette chanson que certainement beaucoup de personnes connaissent déjà. Une causerie pour elles et puis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste une découverte. On va parler bien entendu dans le cadre de rectificatif de l'exaucement de sa prière. Et bonjour à vous, pasteur Victor. Bonjour, blessé. Très relax pour vendredi. Par la grâce du Seigneur. C'est normal. Oui, c'est normal. On se prépare bien entendu pour une randonnée, hein.
Absolument. Souvent, il faut se détendre un peu à cause des stress que nous imposent certaines activités de la vie. D'accord, super. Et puis ça vous va très bien. Merci. En plus. Allez, on va parler justement de l'exaucement de sa prière, un thème que nous avons commencé depuis le vendredi dernier. Alors, c'est tellement pour rentrer en profondeur. Oui, absolument. La semaine dernière, nous avons parlé de 2 points. Nous avons dit que pour être exaucé, pour avoir une prière qui peut être exaucée, il faut faire des prières accompagnées de promesses. Nous avons donné l'exemple de Anne, de Jaïbet et de Samuel, de beaucoup de personnes qui ont fait ces genres d'offrandes, de Jephthé qui a dit « Seigneur, si je veux que tu reviens, voici ce que je vais te donner ». Et le Seigneur a toujours exaucé la prière de telles personnes parce que le Seigneur aime ceux qui pensent à ce qui l'intéresse. Et le deuxième point que nous avons énoncé, nous avons dit prier sans rancune et sans amertume dans son cœur. Vous voyez, l'on ne peut pas prier avec quelqu'un, on ne peut pas être ensemble là, prier et dans la division. C'est pas possible. Et vous savez, la Bible même dit que quand nous sommes mariés aussi, pour que moi, le mari même, pour que l'un des conjoints soit exaucé, il faut qu'il soit en accord avec son conjoint ou sa conjointe. Et c'est vraiment important de prier sans amertume dans le cœur. Vous savez, souvent, permettez-moi de dire, c'est souvent une plaisanterie que nous faisons dans nos lieux de culte, que de venir prier le Seigneur, et puis nous savons que nous sommes en palabre avec quelqu'un qui est à gauche ou à droite. Souvent quand nous disons « tenez-vous la main », nous le regardons, nous détournons notre regard pour attraper quelqu'un d'autre parce que nous savons que nous ne pouvons pas prier avec la personne, mais cependant nous sommes là en train de prier dans la même communauté. Et le troisième point, c'est prier avec une bonne motivation. Jacques chapitre 4, verset 3 dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucés parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos propres besoins. Vous savez, aujourd'hui, les gens prient parce que l'autre a été béni. Ils demandent à Dieu de les bénir parce que l'autre a été béni. Non, Dieu ne nous bénira pas parce que l'autre a été béni. Dieu ne donnera pas beaucoup parce que l'autre en a beaucoup plus que nous. Dieu ne donnera pas moins parce que l'autre n'en a pas. Non, il nous donnera selon la mesure de sa grâce pour nous. Wow. Alors, il faut que nous puissions prier le Seigneur avec une bonne motivation. Cette motivation qui dit, Seigneur, j'ai besoin, c'est mon besoin. Bénis-moi selon la grâce que tu m'as réservée. Je ne dois pas être béni parce que blessing est béni. Je ne dois pas avoir une X5 parce que blessing a une X5. Non, Amen. Pas du tout. Je dois être béni en fonction de ce que Dieu a réservé pour moi. Alors, il faut que nous changions un peu notre motivation. La deuxième chose, nous ne devons pas prier parce que nous voulons que les gens sachent que nous prions. Vous savez, il y a des gens qui vont dans le monde des gens juste pour qu'on leur dise « Non mais, vraiment, mon gars, tu es spirituel, tu es spirituel. » La Bible même dit quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens qui s'arrêtent au milieu des temples et qui crient, qui disent. Vous savez, souvent, nous avons remarqué des gens dans nos églises qui veulent qu'on sache qu'ils parlent en langue. Ils viennent se mettre là, riba, ba, 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 ba. Non, vous parlez en langue. Vous êtes sérieux, je le sais. Mais vous voyez, pour que vous soyez exaucés, soyez plus sérieux dans votre prière. Priez le Seigneur avec la motivation que vous avez besoin du Seigneur pour intervenir dans votre vie. Vous savez, toutes les personnes qui ont prié le Seigneur, quand je me souviens de Josaphat dans 2 Chroniques, il était dans des problèmes. Il a invoqué Dieu pour sa situation. Et Dieu est venu intervenir dans sa situation. Élie demandait la pluie après avoir arrêté la pluie de 3 ans et demi. Il a prié le Seigneur avec ferveur et Dieu a exaucé sa prière. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce ne sont pas des prières de plaisanterie ou des prières pour qu'on dise que non, le frère, franchement, il est spirituel. Et puis, le dernier point que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est prier en union avec quelqu'un. La Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent pour prier, le Seigneur exauce. Vous savez, vous avez prié pour votre sujet depuis longtemps. Vous demandez la solution au Seigneur depuis longtemps, mais vous êtes seul. Unissez-vous avec quelqu'un pour prier. Donnez-vous la main. Venez voir quelqu'un qui a envie de prier comme vous. Et priez ensemble. Quand vous allez prier ensemble, le Seigneur va vous entendre. Parce que le Seigneur aime l'union. Il aime la fraternité. La Bible dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que la grâce de Dieu coule. Quand vous êtes seul, le Seigneur, pas qu'il ne vous écoute pas, mais la prière est faible. C'est comme un balai. Quand les brindilles sont dispersées, il n'y a pas de balai. Mais quand les brindilles sont unies,
on forme un balai, on forme une fosse, on ne peut pas les casser facilement. Unissez-vous à quelqu'un pour être beaucoup plus efficace dans votre prière. Et je vous en prie, cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Et si vous le cherchez de tout votre cœur, pas parce que quelqu'un vous a ordonné de le chercher, le Seigneur vous se révélera à vous. Et il dit, tout est possible à celui qui croit. Quand vous approchez de Dieu, croyez que le Seigneur est le seul Dieu capable de vous donner la solution à votre problème. Et il le fera certainement. Et vous donnera une destination pour un repos dans la paix. D'accord. Alors, comment avoir les ossements de sa prière? C'est le thème que vous venez de traiter. En tout cas, j'ai eu une véritable élection à vous suivre parce que c'est tellement bien enchaîné, bien dit. C'est quand même le logos que vous lâchez. C'est super bien. Alors, nous avons des problèmes, nous souffrons dans notre couple, nous souffrons dans notre lieu de travail, par exemple. Mais nous partons toujours à des programmes, des croisades qui sont organisées ici et là. Il n'y a pas de solution. Pourtant, nous sommes avec des milliers de personnes. Est-ce parce que, bon, ce n'est pas répété ou qu'est-ce qu'il y a? L'une des choses pour avoir l'exaucement à sa prière, c'est durer dans la prière aussi. Super. Durer dans la prière. Vous savez, nous, on ne peut pas tout dire ici. Anne avait des problèmes. Et la Bible dit, le jour où elle a pris conscience qu'elle devait durer dans la prière, le prophète l'a regardé comme ça. Madame, pardon, il faut quitter ici, les autres vont venir. Elle dit non, c'est la douleur de ma chose qui fait que je dure dans la présence de Dieu. Yes. Il faut durer dans la présence de Dieu. Il ne faut pas faire les prières 2 pour 5 francs. Nous, les Ivoiriens, n'aimons pas durer dans la prière, nous aimons faire les prières 2 pour 5 francs. C'est ce qui fait que, c'est vrai, nous prions, nous pouvons prier tous les jours, mais notre prière ne va pas avoir un exaucement complet parce que nous faisons des prières inutiles. Je veux dire des prières à ramasser comme ça. Durons dans la prière. Et puis, souvent aussi, la remarque qui a été faite, c'est qu'on prie aussi par mimétisme. Hein. Absolument. Parce que quand on écoute quelqu'un prier, on lui demande de prier en assemblée, tu vas voir que c'est le même refrain. Seigneur, tu es grand, tu as créé la mer, l'océan, les oiseaux chantent, oh Seigneur. En fait, ce n'est pas le cœur qui parle, c'est juste une répétition, comme sur le catéchisme en fait. Oui. C'est pas le cœur qui est en train de parler. Il y a un monsieur qui voulait répéter les grandes paroles d'un autre. Il dit, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es orgueilleux. Ah bon? Oui, mais en fait, parce que les gens ne connaissent pas le sens des mots qu'ils prononcent. Les frères, je vous dis, l'efficacité d'une prière ne dépend pas de la qualité de la phrase. C'est clair. Non, l'efficacité d'une prière dépend de la densité de mon problème et de ma manière d'exprimer la chose. Je viens m'asseoir, je viens dire, Seigneur, vrai là, ça va pas. Alors, dans mon naturel là. Seigneur, vrai, où je suis là, ça va pas. Si tu n'es pas intervenu dans mon problème, ça va pas. C'est pas la peine de venir, Seigneur, grandement grand tu es. Seigneur, puissamment puissant tu es. Ça ne veut rien dire. Seigneur, vrai, si tu n'es pas intervenu dans mon problème, je ne vais pas avoir solution. Vous savez, quelqu'un qui a faim, quand tu demandes, tu lui déposes la nourriture, il demande, souvent il oublie de laver sa main. C'est comme ça que nous devons faire. Quand tu as un problème, tu viens devant le Seigneur, dis, Seigneur, on vient de me frapper dans mon foyer. Ça là, ça ne m'arrange pas. Laisse les histoires de Seigneur, symétriquement parlant, géographiquement. Laisse les géographies, laisse l'histoire. Dis à Dieu ton problème. C'est pourquoi je n'aime pas les répétitions. Souvent, moi, je n'aime pas répéter après moi. Seigneur Jésus, non, moi, je n'aime pas ça. J'aime quand le monsieur connaît son problème. Ben oui, il sait dire à Dieu son problème. Et c'est ce qui a fait la force de David. Absolument. Avec les psaumes. Absolument. Il a dit ce qu'il pensait, il disait ce qu'il vivait. Mais aujourd'hui, bon, écoutez, on ne fait que aussi reprendre ces choses-là. Non, vous savez, c'est parce que nous n'avons plus de culture, en fait. C'est super. L'Ivoirien n'a plus de culture et ne sait pas comment s'orienter. Et je pense que le Seigneur va nous exaucer si nous sommes sincères dans ce que nous faisons. Vous parlez tellement bien, on a envie de vous donner assez de temps, mais bon, écoutez, on va partir à autre chose. Absolument. Voilà, merci à vous donc, pasteur Victor Kwasi. On a pris du plaisir à vous écouter, hein. Vous êtes vraiment éloquent. Et nous espérons aussi vous revoir le vendredi prochain pour un autre numéro, assurément avec vous, pour un thème de charme. On part bien sûr dans le cadre de Espace Annonce pour recevoir nos différents annonceurs. C'est tout de suite. Voilà, cet espace c'est pour tout le monde, hein, école, université, et puis également pour vous qui avez des boutiques et de tous les produits que vous voulez vendre. Espace Annonce, c'est donc la Lucane, le mieux disant, voilà, on va dire comme ça, la Lucane, le mieux disant, pour pouvoir parler de votre produit. Et justement, on reçoit Vao Guy. Monsieur, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc, je l'ai dit, chargé de communication de l'Institut presbytérien de théologie évangélique de Côte d'Ivoire, IPTECI. Bien sûr. D'accord, avec vous, on va parler de la rentrée académique pastorale. Justement. D'accord.
Écoutez, ITEPSI, c'est l'Institut presbytérien de théologie évangélique de Côte d'Ivoire. ITEPSI est situé à Niamey-Belleville. Et à ITEPSI, nous avons deux types de formations. La formation théologique et la formation séculaire, c'est-à-dire laïque, qui aboutit au BTS. Mais ce matin, je suis venu vous parler de la formation théologique. Concernant la formation théologique, nous formons les pasteurs. Les pasteurs, donc, il y a deux types de formations à ce niveau-là. Nous formons jusqu'à la licence et nous formons aussi nous formons les pasteurs pour obtenir un diplôme de certificat d'études pastorales. Concernant la licence, c'est 3 ans. Le certificat d'études pastorales, pour l'avoir, c'est 1 an. Voilà, effectivement, 1 an. Et les cours que nous dispensons au niveau d'ITEPSI, nous dispensons les cours au niveau de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la missiologie, la théologie systématique et autres. Et notre spécificité au niveau d'ITEPSI, en dehors de ces cours, nous donnons des cours en anglais et en informatique. Et tout ça, c'est gratuitement. Hein. Parce que nous pensons que le pasteur d'aujourd'hui, il doit savoir pouvoir parler l'anglais et pouvoir s'accoutumer à l'outil informatique. C'est très important pour lui dans ses recherches. Voilà. Et au niveau de nos infrastructures, vous savez, ITEPSI, au niveau du bloc administratif, nous avons 6 salles d'études. Nous avons une bibliothèque, nous avons 2 salles multimédia et un dortoir. Vous êtes équipé, hein? Bien sûr, parce que la formation théologique, il ne faut pas aller dans l'improvisation. C'est très important. Ça se prépare. Oui, ça se prépare. Donc nous avons un dortoir, le dortoir est équipé d'une salle d'études. Nous avons 2 salles de conférence. Nous avons aussi une salle d'études. Nous avons 2 salles de prière. C'est très important à ce niveau. Donc je tiens à répéter encore, ITEPSI est situé à Niamey-Belleville. C'est un cadre studieux, un cadre spacieux et en tout cas bien pour les études. Voilà. Et la rentrée a démarré, hein? Bien sûr, la rentrée a démarré. Je tiens à préciser que les gens se bousculent depuis le Cameroun, depuis le Gabon, depuis plusieurs pays de l'Afrique. Les gens se bousculent pour venir à ITEPSI. Et nous avons aussi une bourse de réduction pour les 50 premiers inscrits. Donc pour ceux qui me regardent maintenant, je vous demande de vite faire pour les inscriptions. Ça a débuté depuis le 1er octobre 2015. Et les inscriptions se poursuivent toujours. Voilà, et je pense qu'on va maintenant laisser les contacts que je vais ici donner. Le plus 225 02 55 04 85 et le plus 225 toujours le 22 41 04 42. Alors, ITEPSI, on va vous souhaiter aussi une très très bonne année académique. Bien sûr, merci. Allez, merci à vous, Monsieur Vaogui. Merci. Alors, nous recevons maintenant Monsieur Emmanuel Kouman. Et il est donc chargé de communication du GDN West Africa. Avec lui, on parle toujours de présentation des œuvres des pasteurs Sam et Sylviane. Bonjour à vous. Bonjour, Jocelyn. Aujourd'hui, encore autre chose. Peut-on divorcer? Waouh, c'est super, hein, comme... Oui, très super. Comme tel. Je voudrais saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent et qui sont vraiment touchés par ce genre de messages que nous présentons. Nous vous encourageons. Venez les acheter, appelez-nous, nous allons vous répondre. Alors peut-on divorcer? Ici, la Servante de Dieu a prêché sur le divorce. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un fait vraiment courant et que nous voyons partout. Nous entendons les gens se marient 2 jours après, divorce. 3 jours après, on dit c'est femme de mon ministère, etc. Il y a beaucoup de choses à se dire. Mais il faut comprendre ici qu'elle a prêché qu'on ne peut pas le divorcer. Pourquoi on ne peut pas le divorcer? Certains nombre s'appuient sur Internet, certain nombre de chapitres ou de versets pour dire que oui, le Seigneur Moïse a dit dans l'ancien temps, il faut se séparer. Oui, c'est vrai. Quand tu es fâché avec quelqu'un, on peut vous séparer, chacun peut aller de son côté. Mais après la colère, on peut s'asseoir et discuter. Je pense que Moïse n'est pas Christ, parce que nous sommes chrétiens. Et donc, nous devons marcher en fonction du style de vie de Jésus-Christ. Très bien. Alors donc, si nous voulons marcher comme l'Ancien Testament, on devient des religieux. Et là, il n'y a pas de débat dans tout le monde entier. C'est pourquoi Jésus a dit que, quel que soit le nombre d'années, si vous ne voulez plus de la femme, vous restez comme ça. Si vous ne voulez plus de la femme, vous restez comme ça, vous ne vous mariez plus. Ou soit vous reprenez la femme. Donc, c'est ce qui est dans ce DVD. Pour ceux qui veulent l'acheter, si vous l'achetez, vous allez comprendre la profondeur de ce qui est dans ce message. D'accord. Peut-on divorcer? Et l'autre aussi? L'autre aussi, c'est comment retourner au paradis. Comment retourner au paradis?
D'accord. Oui, comment retourner au paradis? Ici, la servante de Dieu, elle est partie de la création. Quand Dieu a créé toutes choses, il a mis Adam dans un champ et où il avait tout. Adam s'est retrouvé à sa femme, il avait le paradis, c'était comme paradis sur terre. Mais à un moment donné, l'homme s'est trompé et il a commencé à faire autre chose. Ici, ça veut dire qu'elle veut ramener l'homme à comprendre que, quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce que nous devons, si nous avons de mauvais comportements, c'est-à-dire que si nous voulons avoir la meilleure vie, si nous voulons vraiment avoir le mieux-être, c'est-à-dire que nous devons nous repentir. C'est-à-dire nous devons nous convertir, en quelque sorte. Ouais. Convertir et abandonner. Voyons, prenons l'exemple de ce brigand à la croix. Quand Jésus, les deux étaient à la croix, il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Christ est le royaume. C'est lui qui apporte la paix. Donc ici, elle veut parler que nous devons, nous convertir, nous devons nous repentir, et aussi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous préparer pour chercher le royaume des cieux. Donc voilà, si tu veux aller au paradis, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre qu'après tu vas mourir, et nous on va venir faire messe, ou bien on va venir faire, je ne sais pas ce qu'on va venir faire pour te réveiller, et pour que ça puisse... Mon argent ne peut pas t'aider à aller au paradis après ta mort. D'accord, super. Le péché est rentré par un homme, et bien entendu, le péché a été expié par aussi un homme qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Allez. Et maintenant, ne servez pas l'argent. Oui, ça c'est un thème très évocateur. D'accord. Justement, quand j'ai écouté ce message ce matin, ça m'a trop frappé. Pourquoi? Parce que... et si c'est ne servez plus l'argent. Oui, ne servez plus l'argent. Et ça veut dire quoi? Des gens vont dire, mais est-ce que l'argent c'est plus utile? Non. L'argent est utile pour de bonnes choses aussi. Mais ici, quand des gens prennent tout leur temps à s'asseoir dans un cyber pour escroquer les blancs, pour ne pas rien faire, pour autant Dieu t'a donné des talents et des pensées pour pouvoir travailler avec ça, ou bien d'autres vont se livrer aux hommes, même tellement qu'il est laid, et toi-même tu vas aller dire, bon, c'est son argent tu veux. Ou bien, des garçons qui va les choisir, son ami garçon, pour dire que c'est sa femme, pourtant il est marié. Ça, ce n'est pas une vie. Donc ceux qui sont laids n'ont pas trop femmes, c'est ça? Non, je veux dire que, mais ça c'est dans nos jargons. D'accord. Vous comprenez? C'est dans nos jargons. D'accord. Mais, elle dit, je n'aime pas la personne, mais c'est son argent qui fait que je le suis. Donc, c'est en fonction de ça que je parle. Tu n'aimes pas, mais tu laisses pas. Oui, tu n'aimes pas, mais tu laisses pas. D'accord. Donc, si tu n'aimes pas, il faut laisser. Et aujourd'hui, femme qui va apprendre sa camarade de femme comme femme, mari, j'ai assisté à des faits comme ça. C'est dangereux. C'est des choses contre nature. Vous qui êtes dans ce genre de choses, abandonnez et venez à Christ. Et nous sommes en train de On ne peut comprendre. pas servir 2 maîtres. Nous sommes en train de comprendre qu'il faut rester fidèle à ses valeurs, la valeur de Dieu, que de se laisser biaiser par l'argent, par toutes ces choses qui peuvent nous amener Tu vas donc devenir esclave de la chose. esclave de l'argent. Oui, il y a d'autres aussi qui prennent même des femmes pour dire, oui, si je la marie, elle a beaucoup d'argent. C'est vrai, quand tu lui donnes l'argent, elle veut te commander. Mais imagine si c'est elle qui te donne l'argent maintenant. Tu vas devenir serpillère. Elle va te tuer. Donc, pour faire comprendre aux gens que c'est très important. Pasteur Kouba, oui, c'est une qu'est-ce que je réalité. vous ai fait pour ce midi? Non, c'est une réalité. D'accord. Voilà. Donc, il ne faut pas que femme te fasse comme serpillère. Toi-même, tu lui donnes, elle veut te commander. Si elle, tu ne veux pas qu'on te fasse comme serpillère, toi-même, il faut travailler, tu lui donnes l'argent. Elle va te respecter. Donc, les contacts, c'est le 04, le plus 225, 04 42 15 55. Le plus 225, 04 42 15 55. Allez, Yao, il y a autre chose? Il y a autre chose, Yao? Non, c'est fini? D'accord. On y va, bien entendu, c'est terminé. On va se retrouver certainement lundi prochain sur le coup de midi toujours. Et n'oubliez pas que la rediffusion cessera donc, bien entendu, pour 15h. J'ai été très honoré de vous avoir présenté ce midi d'Afrique. Je vous aime, vous le savez. Et puis, bonne digestion si vous avez fini votre plat, votre assiette. Allez, bye.
Musa